Bonjour. Bénéficier des structures d'accueil en langue des signes, mais aussi de la prise en charge médicale, pousse de nombreux parents d'enfants sourds à quitter leur pays pour venir s'installer en France. Une fois arrivé, le parcours est difficile. Et parmi les différents obstacles, il y a la barrière linguistique. Et bien sûr, à l'apprentissage du français, vient s'ajouter celui de la langue des signes française, qu'ils apprennent avec leur enfant. Nous avons rencontré les parents de Naomi et ceux d'Adèle. Ils nous racontent leur découverte de la langue des signes, mais aussi comment ils ont été accueillis par les communautés sourdes et entendantes. On regarde. Et dans les représentations, si on va plus du côté de ce qu'on imagine et de ce qu'on peut dire dans votre pays d'origine, de la surdité, qu'est-ce qu'on en dit? Bon, le fait que tu crois en Dieu, tu dis que c'est Dieu qui l'a voulu, donc c'est le destin, donc on fait avec, donc chaque personne a son destin, donc c'est ça mon destin, je vais l'accepter, c'est ça, donc par rapport à une autre personne qui ne croit pas, par exemple, il se dit, bon, pourquoi moi et pas les autres, pourquoi ça m'arrive à moi, et donc ça fait craquer. Ma mère, c'est un moment en choc, hein. C'est une punition, quoi. C'est difficile pour elle, quoi. Ça a été très dur pour elle. Plus que moi, en fait, presque. Parce que moi, j'ai dit, bon, bah, voilà, c'est fait. Tant pis. Hein. Et vous dites, au Portugal, on cache les enfants sourds. Et pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. D'accord. En Afrique, on le voit, hein, donc l'enfant sourd est toujours mis à l'écart ou bien pris comme un clown ou quelque chose comme ça. Donc, un clown? Oui, donc c'est pas son milieu, donc tout le monde est là en train de la regarder gesticuler et tout. Donc moi je sais que je serais restée en Afrique, j'aurais craqué depuis. Peut-être le fait de m'éloigner un peu, et de trouver autre chose en France, ça m'a beaucoup aidée. Je suis venue, et c'est après que j'ai su que Aminata était sourde, mais là ça me pose un problème de retour par exemple. Pour votre retour? Voilà. On ne peut pas envisager qu'Aminata rentre avec vous? Non, parce qu'elle n'a pas de structure adaptée et tout. Donc, comme on vous dit toujours, l'handicap est mal vécu là-bas et qu'elle n'a pas d'avenir là-bas. Donc, elle est obligée de rester là. Et moi aussi, pour l'accompagner, je suis obligée d'être à ses côtés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui est dit là autour de la surdité? Vous, en tant que parent sourd, d'enfant sourd? Moi, c'est vrai que mon fils a 4 ans, il est sourd. On n'a pas de problème pour communiquer, en fait. Hein. Mon mari est sourd, la famille, il y a des très bonnes relations familiales puisque la famille est sourde. Donc, je comprends vos soucis, mais il faut absolument respecter la surdité et la communauté sourde. Et alors, la communauté sourde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce monde des sourds, cette culture des sourds? La voix des aides, vous l'attrapez. Monte par la loupe. Monte par dessus. Adèle, il est né en Algérie le 19/1/2001. Il est né une naissance normale. Et puis, on a découvert à partir de l'âge de 7 à 8 mois à peu près, sans problème d'audition.
Au début, je ne savais pas qu'il était sourd-muet, quoi. Je me suis dit que peut-être qu'il a un problème, juste un problème. Et peut-être qu'en venant ici en France, que ça va se régler. C'est comme j'étais pas bien informé par les médecins chez nous. Je me suis dit peut-être qu'il y a un petit problème, il faut le régler avec une intervention chirurgicale et c'est bon. Au début, notre objectif c'est Adèle qui réussit à s'intégrer déjà dans une école spécialisée. On s'est investi la majorité de notre temps pour qu'Adèle soit bien, quoi. Les parents qui viennent comme ça, je pense qu'ils n'imaginent pas les sourds, ils imaginent la réparation de leur enfant. Enfin, bon, moi je pense ça. Je ne pense pas qu'ils ont une idée du monde des sourds, en général. Ils ont une idée de réparer leur enfant. On va arriver en France, il va être appareillé, voire il va être implanté, avec aussi peut-être des espoirs de retourner après, qui s'estompent au fur et à mesure de la rééducation. L'encadrement de l'école de Salem, ils nous ont proposé, nous les parents, si vous voulez, vous insister à des cours de langage des signes. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée et c'est une bonne occasion pour moi pour apprendre le langage des signes. Et à partir de là que j'ai commencé à signer et faire la même chose à la maison, apprendre à ma femme parce qu'elle n'avait pas la possibilité de venir à l'école, elle était enceinte. Bonjour. Bonjour madame. Lorsqu'ils arrivent en France, les parents étrangers sont perturbés par la langue, qui n'est pas la leur, et par la culture aussi, qui est différente.
Alors quand en plus vient se rajouter la communauté sourde dont ils ignorent tout, ça fait beaucoup pour eux. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas encore posé de questions sur la culture sourde. Non, pas encore. À mon avis, c'est dû au fait que pour communiquer avec moi, ils doivent le faire en langue des signes, et leur niveau ne leur permet pas encore de soutenir une conversation et de poser des questions. Ils en sont au balbutiement. Il est possible qu'ils aient envie de me poser des questions, mais ils n'en ont pas les moyens. Tu parles toi? Non. Avec plaisir. Moi avec les gestes. Un petit peu à l'école. Les enfants? Oui, oui, oui. Garçon? Ah, fille. Pas? Ça va, ça va. Ah, désolé. Comment? Madame, petite fille. Comment, Manel? Comment? Là, tu peux le dire? Je te cherche. Deux. Oui, oui. Même moi, oui. Ouais. 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 Et c'est pas les enfants? Les emplois. Non. T'aimes pas? Ouais. Oui, un petit peu. Voilà. Donc du coup, ils peuvent connaître... C'est quoi? Tomate? C'est tomate ça? Ouais. Ok. Avoir une idée qu'il y a un monde des sourds, en général, c'est une découverte. Et avoir une idée qu'il y a des adultes sourds comme chez nous qui vont leur donner des cours et qui vont enseigner leurs enfants et qui vont être une image du sourd adulte
autonomes, responsables, actifs, avec un métier. Mais dans cette langue-là, souvent, ça les étonne énormément. Bonjour. Bonjour Mani. Ça va? Ça va. Merci. Quand nous sommes arrivés en France, Naomi avait 3 ans. Elle avait 3 ans, elle venait d'avoir ses 3 ans. On ne se communiquait pas. Hein. Avec Naomi, on ne se communiquait pas. Naomi était très nerveuse. Donc, je n'arrivais pas à communiquer avec Naomi. Moi, elle me comprenait, mais moi, je ne la comprenais pas. Et quand je ne la comprenais pas, elle était agressive. Hein. Tu me dis hein, si c'est le français signé ou quoi. Non. D'accord. Ok. D'accord. Petit déj, c'est quoi petit déj? Petit déjeuner. Ah, un peu. Les nouveaux et les anciens ensemble. Ah, d'accord. Ah ouais, c'était. Ah ouais, d'accord. Elle vient d'arriver. Ouais. Elle est pareille pour moi au début. Ouais, un peu timide, ouais. Hey, j'ai pris l'habitude avec Naomi. Oui. Ouais, si. Je me rappelle le premier cours de langue des signes. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit à Naomi bonjour. Il dit waouh, elle était étonnée. Tu sais dire bonjour? J'ai dit ben oui, bonjour, merci, ça va. Et je crois qu'elle a pris confiance. Elle dit oui, maman, c'est signé, bon, donc on pourra se communiquer. Elle est intéressée, elle me pose beaucoup de questions. Elle est motivée, elle veut savoir comment les choses se passent.
Je pense que c'est pour sa fille, pour savoir comment elle vivra plus tard. Elle me pose des questions et moi je lui réponds en lui donnant des éléments de ma vie. Comment je vis, comment j'ai trouvé du travail, comment je rentre en contact avec des sourds. Je lui ai aussi raconté l'histoire des sourds. Comme elle était inquiète, je lui ai dit que sa fille avait la chance d'être née à notre époque, qu'autrefois la situation était bien pire. Et je lui ai raconté un peu ce que j'ai vécu. Autrefois, la langue des signes était interdite, il n'y avait que l'oralisme. La rééducation orthophonique était rude. Je lui ai dit que quand même, sa fille avait beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est bien mieux. Elle peut pratiquer la langue des signes, il y a des professeurs sourds. L'orthophonie peut être une aide, c'est quand même mieux. Et ça l'a rassurée. Toute ma famille, donc mon mari et mes enfants, sont restés au Congo. Et je suis venue avec Naomi, parce que Naomi, c'est la plus petite. Donc, je suis venue avec elle. Et ses grandes sœurs sont restées. Je me dis, si je parle couramment la langue des signes, ben, je pourrais rentrer chez moi et puis enseigner la langue des signes, pourquoi pas. Peut-être 5 ans que je prends plus les transports en commun, je reconnais les gars quand même. Cette journée d'exposition, ça m'a permis de comprendre certaines choses sur l'orchidée. On a appris plein de choses sur l'orchidée, ce qu'on ne savait pas. Mon regard envers les sourds a changé. Au départ, non. Au départ, j'étais un peu timide, un peu à l'écart, un peu timide. Mais depuis que je suis avec eux, et tout, le regard a changé. Je les prends comme s'ils étaient comme moi. Donc, hormis leur handicap, ils sont comme moi, puisqu'ils font tout ce que je fais. Donc, ils sont comme moi. Je me dis que Naomi, malgré qu'elle est sourde, elle peut avoir un métier. Donc, elle peut aller, je ne sais pas, elle peut aller plus loin avec des études et puis avoir un métier un jour, et travailler et puis faire former un foyer, pourquoi pas. Donc ça me rassure, surtout quand je vois Mani, je vois ces animatrices, ça me rassure. Ça me rassure. Au moins, je ne suis pas venue en France pour rien. J'aurais gagné quelque chose. Donc Naomi ne pourra pas me reprocher un jour que pourquoi je suis restée au Congo. Je n'ai pas pensé à elle, j'ai pensé qu'à moi, mais pourquoi pas à elle. Retrouvez tout ce qui concerne l'apprentissage de la LSF sur le nouveau portail d'information du site de L'Œil et la Main. Et venez participer à notre forum.